Le palais de l'Unité est devenu une citadelle étoilée. C'est la marque de fabrique de Paul Biya. Le chef de l'État s'est entouré d'une armée de généraux. Souvenons-nous des années 90. À l'époque, la sécurité du président, c'est l'affaire des colonels. L'emblématique colonel Blaise Benahem Peke dirigeait l'état-major particulier. Le lieutenant-colonel Titus Sebogo commandait la garde présidentielle. À cette période, les généraux semblaient rester loin du palais. Ils géraient les états-majors et autres régions militaires. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Le premier cercle présidentiel affiche complet. C'est par exemple le général de division aérienne, Emmanuel Amougou, qui pilote l'état-major particulier. Pas loin, Joseph Fouda, contre-amiral, l'équivalent de général de division dans l'armée de terre, ancien aide de camp, devenu conseiller spécial, mais resté l'ombre du chef. À la direction de la sécurité présidentielle, le général de division Aivo Desansio Yemwo maintient le cap. Et le dernier promu, hier, Raymond Bokor Abondo, prend sa première étoile à la garde présidentielle. Lui arrivé au poste au grade de lieutenant-colonel. 4 hommes, 4 généraux, un carré d'as en béton armé. Là où des décennies avant, on retrouvait des officiers supérieurs. Pourquoi ce choix? C'est une stratégie de sédentarisation, assurent certains analystes, car dans la grammaire militaire, un haut gradé doit bouger. Ici, c'est l'inverse. Le grade fige et récompense la fidélité au poste. Face aux menaces, Paul Biya mise sur la seniorité, peut-être. Il capitalise sur l'expérience, assurément. Une doctrine confirmée récemment par le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi. Sur RFI, il rappelait, évoquant le profil du futur vice-président, que l'expérience est le critère décisif au sommet de l'État au Cameroun. En élevant ses chefs de sécurité, le président s'offre un bouclier d'enfer. Leur longévité est devenue celle du système. Une armée de généraux pour sanctuariser le pouvoir. Sun Tzu, le père de l'art de la guerre, aurait sans doute adoré la tactique. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté, moi c'est Brice, bienvenue sur Cameroun Investigation. Nous sommes le 4 août, le 3 ou 4 août, bref peu importe, 2026. Vous venez de suivre un papier de Rodrigue Tonguet. S'il y a quelque chose à ajuster, avant que je ne vous dise ce que je vais vous dire derrière cette vidéo, c'est que le vice-amiral on va ajuster ce que M. Rodrigue Tonguet a dit. Le vice-amiral est égal au général de division et le contre-amiral est égal au général de brigade. Et donc, le général Beko est arrivé au poste étant commandant et non lieutenant-colonel. Parce que il faudrait un peu apporter un certain nombre d'informations à la population pour qu'ils ne puissent pas confondre. Il y a des moments où Rodrigue Tonguet s'est trompé parce que voilà, le général Beko Abondo est arrivé à la garde présidentielle avec le grade de commandant. Il a porté lieutenant-colonel étant déjà à la garde présidentielle et tout. Donc voilà, ça peut échapper quelque peu, mais c'était pas vraiment... Il fallait juste apporter quelques précisions. Et il faudrait tirer un coup de chapeau à Rodrigue Tonguet pour ce papier. Eh bien, mesdames et demoiselles et messieurs, lorsqu'un chef d'État arrive à la fin d'un très long règne, chaque décision majeure est interprétée à travers le prisme de la succession. Je n'ai jamais vu Rodrigue Tonguet prendre un papier, lire à Canada International si le sujet n'est pas extrêmement sérieux ou bien si quelque chose d'imminent n'est pas en train de se préparer. Et je vais donc vous dire ce que je pense concrètement par rapport à la création de ce poste de vice-président et par rapport aux actes de nomination que le président de la République est en train de mener depuis un certain moment. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas. En tout cas, ça reste l'analyse d'un profane. Et donc, mesdames et messieurs, si dans ce contexte, circulent des rumeurs sur la création, on allait la créer, sur la désignation d'un vice-président appelé à prendre le relais, tandis que le pouvoir procède simultanément à une vaste recomposition du haut commandement militaire, il est logique que ces deux événements soient mis en parallèle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Toutefois,
Il est essentiel de distinguer les faits établis des hypothèses. Une nomination de généraux ne constitue pas, à elle seule, une preuve qu'un plan de succession est déjà arrêté. Mais lorsqu'on essaie un peu de regarder les recompositions, les nominations, les positionnements, on a des raisons de croire qu'il y a quelque chose qui serait en train d'être préparé. Et donc, d'un point de vue stratégique, il est néanmoins courant qu'un dirigeant cherche à s'entourer de responsables en qui il a une confiance absolue, sinon une confiance totale, surtout lorsque le pays entre dans une période politiquement sensible. Il y a eu l'élection présidentielle qui a été fortement contestée en 2025, qui continue à être contestée et dont M. Issa Bakari continue de revendiquer la victoire. Dans de nombreux États, le contrôle des postes clés de l'armée est considéré comme un élément déterminant de la stabilité institutionnelle. Dernièrement, nous avons vu ce général dont on avait envoyé en deuxième section et dont ça a fait polémique. On disait que non, le président ne voulait pas qu'il soit le nouveau chef de porte-état-major parce que le président voulait positionner un frère du village à lui et tout. Après, on regarde dans les recompositions de René-Claude Meka, qui n'est plus apparu publiquement depuis un certain moment et dont certaines personnes disent qu'il est malade. René-Claude Meka est le chef d'état-major des armées du Cameroun. Et donc, dans la nomination des nouveaux généraux et tout, il a été maintenu à son poste. Si donc, un scénario de transition est effectivement envisagé, il serait cohérent que le chef de l'État privilégie des officiers réputés loyaux afin de limiter les risques de division ou de contestation au sein des forces de défense même. Ça, c'est l'analyse d'un profane. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Parce que il est logique qu'aujourd'hui, le président Paul Biya, avant la nomination d'un prochain vice-président, qui sera probablement, vraisemblablement, irréfutablement même, le prochain vice-président, qui procède à la nomination des généraux, des gens qui vont assurer, n'est-ce pas, la force, la stabilité des institutions. Étant donné qu'on a toujours su le président Paul Biya comme quelqu'un qui, à chaque fois, il y a des mouvements d'humeur, il passe toujours en train de créer à nommer, n'est-ce pas, ou bien il fait des remaniements au sein de l'armée camerounaise. Le président Paul Biya, lui, au moins, c'est un stratège. Et c'est comme ça qu'il a su, n'est-ce pas, rester au pouvoir de main de fer. Une autre lecture consiste à voir cette nomination comme une mesure de prévention. Dans les périodes d'incertitude politique comme le Cameroun, la fidélité de la hiérarchie militaire devient un enjeu majeur. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Quel que soit le mode de succession envisagé, qu'il s'agisse d'assurer la continuité de l'État, de préserver l'ordre public ou d'accompagner un éventuel successeur, disposer d'un commandement militaire aligné sur les orientations du pouvoir en place peut être perçu comme un choix stratégique plutôt qu'exceptionnel. Vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas? Parce que, selon les informations ci et là, l'armée camerounaise aurait voté massivement contre le président lors de la dernière élection. Ça, ce sont les informations que l'opposition nous a rendues publiques. Et lorsque le président, lui, connaît ça, il est important qu'avant de nommer un vice-président, et donc il y a une certaine opposition qui dit jamais un opposant, un vice-président qui sera issu de la famille présidentielle, en l'occurrence M. Franck Biya. Ils ont parlé non au gré à gré, la transition de gré à gré. Et ce que je dis, c'est que les opposants qui sont en train de parler maintenant, lorsque le président Paul Biya nommera, n'est-ce pas, le vice-président, ils ne feront rien. Parce qu'on s'est rendu compte que ces opposants-là passent le temps à chauffer le peuple, chauffent le peuple. Lorsque le peuple fait leur part, au moment où il faut qu'ils prennent le relais pour faire leur autre part, ils prennent la cour, on dit quoi? Ils entrent dans les Songou, ils entrent dans les champs, ils fuient. Ils partent se réfugier quelque part en exil. D'autres cloîtrés chez eux et ne sortent plus jamais et ne se prononcent plus jamais sur la vie politique de notre nation. Et donc, le président Paul Biya, en procédant aux nominations stratégiques comme nous sommes en train de voir là, vous dit, oh, même les opposants qui passent le temps à dire que non à la nomination d'un vice-président issu de la famille présidentielle, ils ne feront rien. Et donc, en définitive,
L'analyse la plus prudente est de dire que si un projet de succession existe réellement et que ça soit de la famille présidentielle et que ce serait le président, monsieur Franck-Emmanuel Biya, la recomposition du commandement militaire pourrait en constituer un élément de préparation. C'est la raison pour laquelle nous voyons les compositions là. D'autres disent que, mais comment est-ce que le président Paul Biya peut nommer les généraux étant hors du pays? D'autres disent même qu'ils commencent à douter de la signature du président, etc., etc. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il ne peut même pas nommer un nouveau gouvernement étant hors du pays. D'autres disent que lorsqu'il va rentrer de la Suisse là, j'aimerais vous noter que ça fait déjà 57 jours, donc dans 3 jours, ça fera 2 mois qu'il est hors du pays. D'autres disent que non, lorsqu'il va rentrer là, il va nommer le vice-président et il va rentrer rapidement là où il était. Et le vice-président, lui, dans les jours qui viendra, saisira le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel puisse constater la vacance et puis puisse assurer la fonction du président de la République jusqu'à 2032. Mais jusqu'ici, tant qu'une décision officielle n'est pas annoncée, comme quoi le président Paul Biya a nommé un vice-président, cette lecture que je viens de vous proposer reste juste une hypothèse politique et non un fait de montrer. Et donc, une analyse rigoureuse doit donc reconnaître que les nominations militaires sont réelles, tandis que leur lien avec une éventuelle transition du pouvoir relève à ce stade de l'interprétation et de l'observation des dynamismes politiques, surtout dans le contexte politique camerounais en 2026. Ça, c'est l'analyse d'un profane que je suis. À très bientôt.